et bienvenue dans ce récapitulatif de Miracle Dream Production, qui est là pour parler de ce qui s'est passé, ce qui va se passer, comment ça se passe et où on le passe. Déjà, il y a encore une nouvelle marinette. Coucou. Yeah. Qu'est-ce que Miracle Dream Production? Eh bien c'est tout simple, c'est une web-série amateur faite par des fans bénévolement pour des fans. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube, et totalement gratuit, vous abonner tout simplement. Et d'activer la petite cloche des notifications. Pour savoir dès qu'un nouvel épisode sort. Ou en live. Est-ce que c'est la même histoire que Miraculous? Eh ben déjà, pas vraiment, parce que les personnages sont plus adultes, ils sont totalement matures. Et du coup, ils sont majeurs. C'est une autre version qui nous permet à nous de faire une histoire plus mature, réaliste et plus sombre. Des choses qu'on ne pourrait pas forcément retrouver à la télé. Oui, comme par exemple l'homophobie ou le harcèlement. C'est beaucoup trop violent pour qu'on voie ça à la télé. Impossible. Mais Marinette est différente aussi? Comment ça se fait? Elle est différente parce que dans le dessin animé, elle est beaucoup trop cartoonesque. Et je voulais quelque chose de beaucoup plus réaliste et beaucoup moins cringe aussi. Ça ne s'adapte pas en fait IRL, ce genre de comportement, sans que ce soit ultra problématique. Du coup, bon, elle est problématique, mais quand même moins. Voilà, important. Et surtout qu'elle a gagné en maturité vu qu'elle est plus vieille dans la version. Plus âgée, ouais. Elle a appris de ses erreurs. Pourquoi il n'y a pas beaucoup Marinette dans les épisodes? Eh bien, malheureusement, il n'y a pas Marinette dans la saison 2. Au niveau du développement, c'était pas possible. Eh bien, malheureusement, les apparitions des personnages dépendent tout simplement de la disponibilité des acteurs. Et malheureusement, avec les Marinettes, nous n'en avons pas eu, donc on n'a pas pu faire autrement. On en a eu pas beaucoup, un petit peu, mais ça n'a jamais été trop des Marinettes très disponibles. Au niveau de la saison 1, au niveau de la saison 2 partie 1, et au niveau de la saison 2 partie 2, ça a toujours été un petit peu compliqué. Et du coup, on a préféré mettre le personnage de Marinette un peu plus en arrière au niveau de son développement. Et bon, bah, du coup, c'est pas un personnage principal. Enfin, un peu moins en tout cas. Mais du coup, avec tout ça, pourquoi l'actrice de Marinette, elle change tout le temps au fil des épisodes, des hors-séries, tout ça? Eh bien, malheureusement, concernant Marinette, pour la saison 1 et la saison 2 partie 1, ça a toujours été la même. Et malheureusement, elle a été remplacée par quelqu'un d'autre pendant la saison 2 partie 2 jusqu'à l'épisode 18. Et l'épisode 18, c'est moi qui reprendrai le rôle. Car malheureusement, les anciennes actrices sont parties pour raisons personnelles et leur emploi du temps ne fonctionnait plus avec le rythme des tournages de Miracle Dream. Mais du coup, et pour les autres personnages? Eh bien, par exemple, pour Chloé, on en avait une de la saison 1 à la saison 2 partie 1, mais à partir de l'épisode 12 de la saison 2, on a pris une nouvelle actrice qui du coup reprend le rôle de Chloé. Et pour Nathaniel, malheureusement, nous n'avons pas eu de nouvelle actrice pour ce rôle-là. Elle a été remplacée, fort heureusement, pour la saison 2. Nathalie a également changé. En saison 1, c'était une actrice. En saison 2, c'est une autre actrice, donc c'est Florène. Et à partir de l'épisode 19, il y aura une nouvelle Nathalie. Pour Julika, c'est pratiquement la même chose. Il y a eu une première actrice pour la saison 1 et la saison 2 partie 1. Une seconde actrice pour la saison 2 partie 2. Et elle va rechanger à l'épisode 19. Voilà. Des personnages secondaires, pas si secondaires que ça au final? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, dans Miracle Dream, chaque acteur qui veut développer un maximum son personnage peut le faire. Et on ne se fie pas du tout à l'importance que le personnage a dans la série, puisqu'on refait toute l'histoire et à peu près tout le développement des personnages. Donc si les acteurs veulent développer leur personnage plus que c'est le cas dans la série, ils peuvent le faire. Par exemple, le personnage de Max qui est très développé, le personnage de Lucas qui est extrêmement développé alors qu'il n'est vraiment que secondaire dans la série, voilà. Et plein d'autres choses comme ça. On peut le faire parce que Miracle Dream, on fait ce qu'on veut de toute façon. Exactement. Alors dans la logique des choses, on est censé en sortir un par mois. Sauf que, à certains moments, c'est plus compliqué. Par rapport aux FX. Voilà, parce que les FX, c'est très très long à faire. De plus, pour certains épisodes, je vais pas dire lesquels exactement, mais bon, ceux qui sont sortis, vous le savez, ceux qui les ont vus, sachez que les FX, ça prend beaucoup de temps à faire. Quand il y en a genre
allez, 10% de l'épisode, ça reste pas si long que ça. Mais bon, ça va, c'est faisable, en vrai c'est jouable. Mais quand, genre 90% de l'épisode c'est des FX, comprenez bien que là, on a peut-être un mois de retard et on peut vraiment pas faire mieux, étant donné que je les fais tous moi-même et que je suis pas très douée. Voilà, avec le travail que tu fais déjà. C'est ultra long. Donc voilà, normalement c'est une fois par mois, mais quand il y a autant de FX, il y a 2 mois pour les faire. Et encore là je suis en retard parce que j'ai même pas terminé, on va pas reparler de ça, hein, n'est-ce pas? Sachez également que les personnages de Marinette et de Juleka vont changer pour cette deuxième partie de saison 2, parce que les acteurs sont plus les mêmes. Voilà. Des nouveaux personnages qui arrivent aussi en saison 2. Nous avons Elio, Lila, Max, Félix, Anémone, Chris, Tomoe, on a Audrey également. Audrey Bourgeois. Sabine, Léo, le garde du corps. Et on a eu également le grand plaisir d'avoir Mélanie Duval, celle qui fait partie de l'équipe d'écriture de Miraculous, qui est venue tourner avec nous pour une scène qu'on remercie énormément. Sachez également que les acteurs de Nathalie, Kim et Nathaniel auront changé entre la saison 1 et la saison 2, puisque ce sont de nouveaux acteurs, au même titre que la Marinette et la Juleka, qui auront changé dans la deuxième partie de la saison 2. Mais alors du coup il se passe quoi en saison 1? Et bien justement, la saison 1 est concentrée sur le harcèlement de Juleka causé par Chloé. On y retrouve son frère Lucas qui essaye de la protéger. Vous pouvez y retrouver de nouveaux personnages ainsi que la fameuse interview Ladybug et Chat Noir qui sera quelque peu mouvementée. Il faudra attendre l'épisode 10 pour avoir le dénouement de toute cette affaire. Sachez ceci dit que la saison 1 est une saison test pour savoir si on peut faire une web-série auto-financée, auto-produit, savoir si on peut plus ou moins raconter une histoire, parce que c'est quand même pas facile à faire. La véritable histoire de Miracle Dream commencera à la saison 2, pas la saison 1. Mais du coup, comme la saison 1 est une saison test et qu'elle est pas très intéressante, comment on peut commencer les Miracle Dream? Et bien si vous n'avez pas envie de regarder la saison 1 ou les hors-séries, vous pouvez directement commencer la saison 2, sachant que l'histoire débute réellement à partir de l'épisode 2 de la saison 2. Mais du coup, il se passe quoi en saison 2 de Miracle Dream? Et bien justement, il faut savoir que la saison 2 de Miracle Dream ne se passe pas du tout comme les saisons de Miraculous. Vous allez retrouver des acclimatisés dans tout Paris, ainsi que notre carré amoureux qui se retrouve en rendez-vous. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, une grosse dispute entre Alia et Nino. Mais également un défilé de la marque Gabrielle Agreste. En effet, où je serai très présente. Un détail. Des super-héros appelés en renfort pour aider Ladybug et Chat Noir. Mais du coup, pour les hors-séries, on peut les regarder sans avoir vu la web-série de base ou pas? Exactement, parce qu'ils ne sont pas du tout canon. De préférence, il y a un ordre pour les regarder, mais après, c'est pas dans l'obligation. C'est juste qu'il pourrait y avoir des petites références que vous pouvez retrouver dans certains épisodes, comprendre si vous n'avez pas vu dans l'ordre. Après, voilà, toujours mieux d'être dans l'ordre. Et l'ordre, du coup, quel est-il? Vous avez en premier, du coup, le Summer, le Halloween, Noël, Saint-Valentin 1, Luc Adrien si vous en avez envie, Terror, Alinette, Si vous en avez aussi. si vous en avez envie aussi. C'est bon, Winter et Saint-Valentin. Et bien sûr, prochainement, le super-héros. Il y a donc un épisode Summer. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet épisode Summer? Alors je lis. Adrien en veut à Chloé d'avoir maltraité Juleka. Ah oui. Celle-ci essaye donc de se racheter en l'invitant à sa maison de vacances. Adrien est invité, mais d'autres personnes également. Qui est invité? Enfin moi je squatte hein, mais bon, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il va réussir à séduire Marinette qui sera là du coup, hein? Est-ce que Chloé sera pardonnée? Ça faut me le demander. Est-ce que les gens seront-ils bourrés? Est-ce qu'il y aura des photos compromettantes? Ça c'est la grande question hein, dans le Summer. Hein. Bah si vous voulez le savoir, regardez l'épisode. Allez voir vite. Ensuite, nous avons l'épisode Halloween, qui est un épisode Halloween, qui a la capacité d'avoir 2 fins différentes, une fin terreur et une fin chic. Pour résumer cet épisode, Adrien doit se rendre à un shooting photo en Bretagne. Par la même coïncidence, Lucas est là-bas pour les vacances avec sa sœur Juleka. Et Marinette les rejoint avec Rose, Adrien également, pour passer un beau moment, mais qui sera sûrement plein de rebondissements. Que va-t-il se passer? Rose et Juleka vont-elles finir ensemble? Et comment va finir cette mystérieuse soirée? On se le demande. Du coup, c'est un épisode qui a 2 fins, donc il y a une fin un peu type horrifique, Halloween, tout ça, avec un clown. Bon, ça fait pas peur, hein, faut pas, voilà. Et il y a la partie cheap qui est extrêmement drôle, sincèrement. Pas de rebondissement. Alix doit livrer un colis pour Noël, mais malheureusement, elle va croiser Chloé et le colis va se perdre. Alia est désemparée.
Marinette, Et t'as vous Sacré elle est Nino. vraiment à bout. Elle ne sait pas quelle décision prendre entre Lucas et Adrien. Mais la fête de ce soir, elle les réunira tous. Et que pourrait-il se passer? C'est un épisode en chanson. Il y en a 10, avec la plupart des personnages. C'est un épisode plutôt triste, mais plutôt touchant. Gabrielle et Sacha, son assistante, doivent travailler ensemble. Ils se retrouvent dehors. Pendant ce temps-là, Alia mène l'enquête. Elle est persuadée que Gabrielle et son assistante s'aiment. Adrien essaye de démentir tout ça, mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Surtout quand Chloé s'ajoute au groupe. Kagami va-t-elle réussir à séduire Adrien? Lucas et Chloé sortiront-ils ensemble? Un épisode un peu d'enquête, avec beaucoup d'humour, avec une petite chanson pour s'enjailler au début. Bref, si vous voulez savoir ce qui s'y passe, rendez-vous sur la chaîne de Miracle Dream Productions. Et donc nous avons le Lucadrien. Mais qu'est-ce que c'est le Lucadrien, dis donc? Eh bien, c'est toi qui es amoureux de Ladybug, mais celle-ci n'en a rien à cirer de chat noir. Ouais, on peut parler aussi de Lucas qui se fait jarter par Marinette. Ouais, non, je préfère pas. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on finit ensemble. Attends, avant de finir ensemble, on va d'abord passer une journée à Paris, Ensemble. avec des petites bulles, tout ça. Toujours ensemble. Petite promenade, ensemble. Et toujours ensemble. Avec des bulles. Et des montgolfières. Ah, je crois que t'as un message de ton père là. Ah ouais? Il me demande de rentrer chez moi. Je peux t'accompagner? Ah bah oui. Allons-y dans mon taxi. On peut aller se poser sur ton sofa. Avec ta guitare. Je ne quitte jamais ma guitare. Mais oui, et après, on pourrait peut-être aller dans ta chambre. Et je suis d'accord. Regardez. C'est donc un épisode avec deux fins différentes. Une fin Lucadrinette avec Marinette, voilà et une fin chip avec nous deux. toi et moi, oui. Une fin un petit peu érotique avec une scène à couper le souffle, mais pas trop. Ça va. Beaucoup de sensualité, Wow. beaucoup de choses, mais ça, On vous laisse en juger. tout à fait. Tout le monde se retrouve dans une maison ancienne et Juleka finit par prendre les devants. Mais que va-t-il se passer? Nathaniel est accompagné d'Alix. Sacha est obligé d'accompagner Adrien. Lucas garde sa sœur comme il peut avec sa mère. Et Marinette n'est pas là? Alix réussira-t-elle à dormir? Cette maison fait du bruit toute seule, on dirait. Un épisode angoissant, perturbant, qui mettra en exergue les peurs des personnages dans l'épisode. Et comment ça finira tout ça? Regardez l'épisode. Alia invite Marinette à une sortie entre potes avec Adrien et Nino. Mais rien ne se passe comme prévu. Nino est malade et Adrien est entre autres occupé. Les deux filles se retrouvent seules. Est-ce que c'était un plan d'Alia depuis le début? Marinette est-elle satisfaite de ce retournement de situation? Une petite balade entre Marinette et Alia. Un épisode tout doux, mignon et à la plage. Si vous voulez savoir ce qui se passe, rendez-vous sur la chaîne de Miracle Dream Productions. Nous avons l'épisode Winter qui est un hors-série tout en chanson où ça va accompagner des personnages de Noël. Marinette invite par erreur l'ensemble de ses amis à une soirée de Noël. Adrien ne peut pas venir, bien sûr, Lila s'en mêle, donc ses amis vont tout faire pour aider Adrien à sortir de sa forteresse. La soirée se passe tranquillement, mais Gabriel se fait un peu trop de soucis pour son fils. Comme c'est triste. Bon, non, l'épisode est très joyeux. Il y en a 8 chansons dedans. Non, il est plutôt sympa avec les personnages, avec des chansons bien en rapport avec les personnages, qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Pas comme toi. Et nous avons Lucas qui essaye désespérément de séduire Marinette, quitte à laisser son ami Elio derrière lui. Dans le hors-série Saint-Valentin 2, Elio voit une photo de Lucas et de Kagami qui s'embrassent dans un journal. Il décide donc d'aller voir Adrien pour mener l'enquête sur cette affaire. Lucas et Kagami se font harceler et se cachent. Marinette était jalouse? Mais de qui? Un épisode full policière, hein. Enfin c'est une enquête policière quoi. Bref. On va dire ça, Nino. Oui. Et donc du coup, Adrien et Elio, ils font tout pour comprendre ce qui s'est passé. Pour connaître la suite, eh bien, regardez ce hors-série sur YouTube. Et du coup, il y a un épisode super-héros hors série, c'est ça? Exactement, vous pouvez retrouver, comme le nom l'indique, des super-héros. Mais certains sont mal intentionnés et vont s'allier pour récupérer des miraculous. Vous pouvez retrouver des héros inédits, mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Ladybug et Chat Noir vont réussir à sauver la situation? Et est-ce que Lila est-elle aussi mauvaise qu'on le croit? Et du coup, qui sont ces nouveaux super-héros? Et est-ce que les héros vont garder leur miraculous?
Le Agrest Secret est une version what if de la saison 5 de Miraculous. Sauf que Adrien et Kagami sortent ensemble. Mais leur relation va être tourmentée par l'arrivée de son cousin, Félix. Et en plus, Gabriel ne risque pas d'apprécier ce rapprochement entre Félix et Kagami. Je crois pas que ma mère non plus appréciera ta venue. Adrien sortira-t-il avec Marinette du coup? Kagami aura-t-elle des sentiments pour Félix? Est-ce que Félix protégera Kagami de sa propre mère? Tomoe va-t-elle s'en prendre à Félix? Regardez cette mini-série de 10 épisodes, le Agrest Secret, sur la chaîne Miracle Dream. Il a pas fini de me faire chier. Coupé. Un épisode chalet? Mais qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce chalet? Eh bien, il pourrait y avoir une romance inavouée. Avec qui? Avec moi ou Lucas. Marinette? Toi? Mais avec des invités surprises. Et il se pourrait que ce soit l'anniversaire de quelqu'un en plus. Oh là là, mais que va-t-il se passer? Cet épisode se déroule en 2 parties. Donc pour résumer, nos personnages se retrouvent dans un camping. Mais pour quelle raison? Pourquoi Nino en veut à Adrien? Félix a-t-il eu une erreur irréparable? Lila et Gabriel font quelque chose, un plan? Est-ce que Adrien et Lucas sortiront ensemble ou avec Marinette? Heureusement que Elio et Kagami seront là pour aider leurs amis. Toutes les réponses seront dans l'épisode camping. Dans l'épisode spécial plage, le fait qu'Adrien invite des amis pour le week-end. Et ses amis invitent encore d'autres amis qui vont provoquer des quiproquos. Chloé tombe sur Nathaniel, Alia mène son enquête, et Marinette fait toujours la girouette entre Lucas et Adrien. Saura-t-elle choisir entre Adrichou ou Lucas? Il vous suffit de voir l'épisode. Mais... Vous avez tous vu l'épisode spécial Paris de Miraculous? Bien. Eh bien, dans cette version, nos héros ont des versions alternatives plutôt mauvaises. Au travers d'une série de courts épisodes, nous pourrions voir le passé de certains personnages. Pourquoi, par exemple, Marinette aime Griffe Noire? Que s'est-il passé avec Chloé par rapport à Marinette? Gabriel saura-t-il qui est Griffe Noire? Tout ça, vous le retrouverez sur la chaîne secondaire de Miracle Dream, MD Project, sur YouTube. Qu'est-ce que la mini-série Alter Miracle Dream? Ah, il va y avoir ça aussi. Eh bien, du coup, il s'agit, comme du Agrest Secret, d'une série de mini-épisodes de 10 minutes où ça va parler des alters de Miracle Dream. Et voilà. Mais qui sont-ils? Ah, ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Et surtout, dans quel camp sont-ils? Parce qu'il me semble que les alters ne sont pas forcément très gentils, n'est-ce pas? Ou méchants. Bouh. Waouh! Surprise. Un nouveau personnage est apparu! Ah. Alors nous nous présentons, nous sommes des OC. Qu'est-ce que c'est que des OC? Original création. Je sais ce que vous vous dites. Et ouais. Mais qui est ce type? Et qui est-il? Pourquoi il fait peur comme ça? Truc de ouf! Est-ce qu'il va tuer toute sa famille? Non, c'est pas prévu, non. Je suis un OC dans Miracle Dream, c'est-à-dire que je ne suis pas tiré du dessin animé original ou d'autres fictions ou quoi que ce soit. Ce que je peux dire sur mon personnage, c'est qu'il connaît tous les autres personnages sans vraiment les connaître. Qui vient d'on ne sait pas trop d'où, et surtout qu'il a beaucoup de charisme. Oh, ça va les filles. Je sais pas quoi dire. Et moi, du coup, je suis Elio Bongo. Vous m'avez vu dans l'épisode 2 de la saison 2. Un des meilleurs amis de Lucas, qu'il a rencontré dans des cours de solfège. L'autre, il fait n'importe quoi à côté. Elio, de base, devait pas apparaître dans Miracle Dream. Il est apparu parce que un de nos acteurs, Marc, est tombé malade, n'a pas pu assurer ses scènes, et j'ai proposé de venir et de faire en OC. Et le personnage a bien plu aux gens de la team, aux producteurs, tout ça, et du coup on s'est dit tiens, on va lui faire d'autres scènes.
Et voilà. J'ai peut-être pas vu, mais Putain, je oui. suis aussi Lila Rossi. Du coup, ça me fait du bien de jouer quelqu'un qui n'est pas méchant, qui ne fait pas le mesquin. Pour ma part, comment je suis arrivé à jouer ici? Tourner moi-même un court-métrage sur Miraculous en live action. Je regardais sur YouTube, ça a déjà été fait. C'est là que j'ai rencontré la chaîne de Miracle Dream. Et étant petit débutant à l'époque, je suis allé demander des conseils au réalisateur. Du coup, on en a continué à parler. Et au final, j'ai fait partie du groupe intégrant, quoi. Et me voilà. Wouh. Merci beaucoup d'avoir suivi ce récapitulatif de Miracle Dream Productions. On se retrouve pour de nouveaux épisodes et de nouveaux lives. N'hésitez pas surtout à nous suivre sur Instagram pour voir un peu les dessous de la production et également le Twitch pour voir tout ce qui est post-prod, notamment l'animation de Kwami. On vous fait de gros bisous et surtout n'oublie pas, Restez connectés.